Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. La capsule aujourd'hui va porter sur qu'est-ce que ça prend pour devenir un coach Beachbody. Et c'est moi qui ai l'honneur de vous faire cette petite capsule. Alors, la première chose qui est importante de savoir, c'est que je vous définisse c'est quoi le rôle d'un coach Beachbody. Premièrement, on n'est pas des entraîneurs privés. On n'est pas non plus des nutritionnistes ou diététiciens ou diététiciennes. On n'est pas des spécialistes en nutrition et en alimentation. Par contre, ce qu'on est, c'est des spécialistes, ou ce qu'on devient en fait, c'est des spécialistes en motivation, en encouragement, en encadrement. C'est important que vous compreniez cela parce qu'on n'est pas, du tout des spécialistes en nutrition et en entraînement physique. Pour devenir coach Beachbody, on n'a pas besoin de certification particulière, ni de diplôme particulier. On n'a pas besoin non plus de grandes études. En fait, le coaching Beachbody est ouvert à tout le monde, ou à peu près. On n'a pas besoin d'aucune spécialisation, quelle qu'elle soit. Il y a une formation qui est offerte, évidemment, quand on devient coach, avec un encadrement extraordinaire. On est entouré d'une équipe extraordinaire. Si je pense juste à notre équipe dans les cheerleaders, c'est merveilleux de faire partie des cheerleaders parce qu'on est une équipe qui se tient, on s'aide, on s'entraîne entre nous, il n'y a pas de compétition, quoi que ce soit. Alors, il y a un beau programme d'encadrement et tout ça, mais de Beachbody, mais aussi de l'équipe dans laquelle on est. Alors, je vais vous parler des qualités un petit peu que ça prend pour devenir un coach Beachbody. Faut qu'on soit à la base, faut être à la base d'une personne déterminée, c'est-à-dire déterminée à réussir, déterminée à atteindre les objectifs qu'on se fixe, déterminée à bâtir notre entreprise, mais à notre rythme à nous, selon les objectifs qu'on se fixe et tout ça. Alors, mais il faut être déterminé à les atteindre et faire les choses qu'on doit faire pour les atteindre. Ça prend aussi de la passion. À la base, ça prend la passion pour ce qu'on fait et ce qu'on veut faire, parce que si on n'est pas passionné et qu'on fait ça là, juste comme ça pour le fun, ben, je pense pas qu'on peut réussir à bâtir une entreprise solide. Alors, la passion, je pense que c'est ce qui nous drive beaucoup. Il faut être passionné des gens, il faut être passionné de la nutrition, il faut être passionné de la forme, de la santé, etc. Sans la passion, je ne pense pas que c'est ça, qu'on peut aller très très loin. Ça prend une volonté aussi de réussir et tout ça. Mais ça revient un peu à dire la même chose que la détermination. Ce qui est probablement la chose la plus importante, c'est la constance, ou en tout cas de vouloir devenir constant. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on devient coach, on a, bon, vous allez le voir dans la formation éventuellement, mais on a des basics à faire quotidiennement. Et ces basics-là, il faut les répéter, c'est poser des gestes quotidiennement, encore et encore et encore, de jour en jour, tous les jours. La constance, c'est vraiment la clé du succès de notre entreprise Beachbody. Sans la constance, encore là, ça va être beaucoup plus difficile. Alors, c'est pas nécessaire, je veux dire, peu importe le nombre d'heures qu'on a à mettre dans notre entreprise, que ce soit 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures, peu importe le nombre d'heures, c'est être prêt à faire les petits gestes constamment. C'est répétitif, c'est de refaire les mêmes choses, mais c'est la base de notre entreprise, c'est la base de notre succès. Alors, la constance et la discipline, ça va de pair, la discipline de faire ces gestes-là. Alors, il faut être une personne disciplinée, pardon. Il faut surtout avoir le désir profond d'aider les gens, parce que c'est la base de notre entreprise. Aider les gens à adopter un mode de vie sain et actif, à adopter des bonnes habitudes alimentaires, à vouloir acquérir la santé, à la maintenir, c'est la base de notre entreprise. Alors, il faut avoir en nous ce profond désir-là de les aider, de les accompagner dans leur processus. C'est le fondement de notre entreprise Beachbody. Alors, ça, c'est vraiment ce qui est primordial. Il faut aussi
avoir le désir d'aider les autres à bâtir leur entreprise. Vous allez voir dans d'autres vidéos la structure de l'entreprise Beachbody, mais le succès de notre entreprise repose sur le succès de l'entreprise des gens qu'on recrute dans notre équipe. Alors, il faut être ouvert et prêt à aider les autres à bâtir leur entreprise et à devenir des leaders à travers notre entreprise. Alors, ça aussi, c'est la base. Il faut avoir une attitude positive constamment. C'est-à-dire que c'est pas toujours facile. Je dis pas que tout est toujours beau, tout est toujours rose, tout est toujours parfait, mais souvent c'est la façon comment on réagit aux événements qui causent le problème. Alors d'avoir une attitude positive et ouverte et un petit peu difficile de ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment avoir une belle attitude face à n'importe quoi qui va nous arriver parce que on va se faire dire non, on va se faire... les gens en général sont gentils, là, mais on va se faire dire non, puis des fois ça peut un peu nous bousculer, mais il faut toujours garder en tête que chaque chose qu'on fait, chaque geste qu'on pose, c'est une expérience de plus. Alors, il faut voir ça de façon positive constamment. Bon, je l'ai déjà dit, il faut être discipliné, il faut être extrêmement autonome et organisé aussi parce que quand on est coach Beachbody, on devient entrepreneur. Alors, on n'a pas de patron pour nous dire quoi faire, on n'a pas personne pour nous tenir la main et nous dire là, c'est le temps de faire ça, c'est le temps de faire ça, c'est le temps de faire ça. Alors, c'est à nous de le planifier, c'est à nous de nous organiser, on fait nos horaires, on fait nos journées. Alors, il faut être, encore là, ça revient toujours à la discipline, mais il faut être capable d'être assez autonome et discipliné pour faire ce qu'on s'est fixé comme objectif dans une journée. Il faut avoir une bonne planification aussi, puis une bonne organisation. Encore là, il y a des super bons outils qui sont mis à notre disposition, mais il faut aussi être créatif, être capable de créer nos propres outils et faire un peu notre planning nous-mêmes. Alors, ça revient à dire, l'autonomie, c'est super important. Bon, je l'ai déjà dit tantôt, peu importe le nombre d'heures qu'on met dans notre entreprise, c'est la constance qui est primordiale. On a un beau système de soutien puis d'aide, mais il faut quand même être autonome et organisé nous-mêmes. Il faut aussi être enseignable. Alors, je vous explique ce que c'est enseignable, c'est d'avoir la faculté de répéter ce qui nous est enseigné. On a des coachs, des coachs extraordinaires au Québec et ils nous servent de modèle, ils nous donnent des trucs constamment. Alors, il faut être ouvert à appliquer ce qui nous est enseigné. Alors, ça, c'est vraiment aussi la base de notre entreprise. On ne réinvente pas la roue, le système fonctionne, les coachs ont du succès. Alors, il faut être capable de se fier à ce qui nous est. C'est sûr qu'il y a toujours place à la créativité et tout ça, mais il faut quand même respecter et appliquer ce qui nous est enseigné. Alors, être enseignable, c'est quelque chose d'essentiel. Quand on devient entrepreneur aussi, Beachbody, il faut aussi être prêt à sortir de notre zone de confort, comme je fais ce soir en vous faisant cette petite capsule. Vidéo, pour moi, c'est pas encore facile, alors j'apprends de plus en plus, mais c'est aussi ça, devenir entrepreneur, c'est sortir de sa zone de confort. Et quand on sort de sa zone de confort, on vit des choses tout simplement extraordinaires. C'est un peu le même parallèle qu'on peut faire avec l'entraînement. Quand on s'entraîne, qu'on court 10 km ou qu'on complète un programme d'entraînement, c'est pas toujours confortable, mais le résultat en bout de ligne nous fait nous sentir bien, on est fier, on est content, on est heureux, on se sent bien physiquement, mentalement, mais c'est un peu la même chose quand on sort de notre zone de confort. Sur le coup, on n'est vraiment pas content, on n'est vraiment pas à l'aise, on est inconfortable, mais on réalise que finalement, en sortant de cette belle zone-là, on vit des choses tout simplement extraordinaires. Alors, il faut être ouvert et ouverte aussi à ça, à faire des petites choses qui vont nous déstabiliser un petit peu. C'est sûr qu'il faut être prêt aussi là, psychologiquement et émotivement, parce que c'est pas toujours facile, comme je disais. Des fois, on se fait dire non, puis on peut avoir tendance à se décourager, tout ça. Mais c'est tellement gratifiant. On est tout le temps dans le positif quand on aide les gens à devenir
des meilleures versions d'eux-mêmes. En fait, nous, on devient des meilleures versions de nous-mêmes constamment en étant coach Beachbody, mais on accompagne les personnes aussi à le devenir. Et ça, c'est le plus beau cadeau, la plus belle récompense. Oui, on est témoin des transformations physiques, on amène les gens à subir des transformations physiques, mais on amène ces gens-là aussi à subir des transformations psychologiques, comme nous, on vit en devenant coach. Et c'est extraordinaire. Il n'y a rien de plus beau et de plus merveilleux que ce sentiment-là de voir qu'on peut faire la différence dans la vie de quelqu'un. Alors ça, je pourrais vous parler du positif, il y en a tellement, 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 mais celui-là, entre autres, là, de pouvoir aider les autres, il n'y a pas de mots, en fait, il n'y a pas de mots. On est dans une entreprise aussi qui prône beaucoup la reconnaissance et on est constamment reconnu. Et c'est tellement positif de toujours se faire reconnaître pour notre bon travail, nos bons coups. On est tout le temps félicité. L'environnement dans lequel on travaille, c'est extrêmement, extrêmement positif. Et ça, ben, encore là, il n'y a rien de plus beau que ça. C'est rare qu'on est tout le temps reconnu et gratifié dans notre travail. Je ne connais pas beaucoup de travailleurs qui nous reconnaissent autant que ça, en fait. Alors, c'est ça, être coach Beachbody. Évidemment, c'est facile de concilier travail-famille pour ceux qui veulent le faire en travaillant de la maison. J'en suis pas encore là, c'est mon but éventuellement, mais je travaille de plus en plus. Alors, les coachs qui ne font que ça maintenant, il y en a beaucoup. Alors, pour conseiller travail-famille, c'est ce qu'il y a de mieux. Faire son horaire, gérer son horaire, travailler de la maison, être là pour les enfants. Alors, c'est des très, très, très gros points positifs et c'est ce qui m'amène à vouloir faire ça éventuellement à temps plein. J'y travaille très fort en tout cas. Faut aimer un petit peu les réseaux sociaux parce que la base de notre travail, je dirais un petit peu, mais en fait, il faut aimer beaucoup les réseaux sociaux. Pas besoin d'être des spécialistes dans les réseaux sociaux, par contre, ça on le devient au fur et à mesure. Mais il faut aimer quand même un petit peu tout ce qui entoure les médias sociaux parce que c'est avec les médias sociaux qu'on travaille en majeure partie, alors c'est super important. Ben, je pense avoir fait le tour. Alors, encore une fois, je sais que le coaching n'est probablement pas pour tout le monde. Alors, je l'ai dit dans mon petit vidéo d'introduction hier. Je suis consciente que c'est sûr que c'est pas fait pour tout le monde. Je vous invite après le visionnement de ce petit vidéo-là, de prendre en note ce que vous avez déjà. Puis, tu sais, c'est pas nécessaire d'avoir tout ce que j'ai nommé pour devenir un coach Beachbody. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend au fur et à mesure, mais il faut quand même en avoir certaines caractéristiques, c'est certain. Alors, je vous invite à prendre en note sur un petit bout de papier ce que vous croyez avoir déjà en vous qui pourrait faire de vous une coach ou un coach Beachbody. Et peut-être nous l'écrire en dessous du petit vidéo et vous allez déjà avoir une bonne idée. Alors, j'espère qu'avec cette petite vidéo-là, j'aurais pu vous éclairer un petit peu sur c'est quoi le rôle de coach, puis que je vous ai surtout donné le goût de le devenir parce que c'est probablement le meilleur accomplissement que j'ai pu faire professionnellement dans ma vie, c'est certain. Puis ça m'amène dans des endroits que j'aurais jamais même pensé vivre. Alors, je vis des émotions extraordinaires depuis que je suis coach et voilà. Alors, j'espère qu'avec cette petite vidéo-là, j'aurai répondu à certaines de vos interrogations et n'hésitez pas s'il y a des questions à nous les poser dans le groupe. On est là pour vous répondre. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté et on va se reparler assurément. Bye bye!